Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau numéro de JCN Répond. Et ce mois-ci, mon Lolo en a choisi une thématique qui revient souvent. Pourquoi choisir un club ou pourquoi prendre une licence? Mon Lolo, tout simplement. Quel est l'intérêt? Pourquoi pas rouler tout seul de son côté? Eh bien, on va voir tout ça dans ce numéro. Bon, mon poteau Flo, du coup, premier point dans ce JCN Répond, c'est un club. Pourquoi faire? Pourquoi aller signer dans un club alors que faire du vélo, au final, c'est facile d'aller faire du vélo tous les week-ends tranquille ou toute la semaine tout seul. Mais pourquoi aller forcément dans un club? Bah écoute mon Lolo, je pourrais dire que tu as très bien répondu dans la vidéo Mon Premier Club, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, mais on va essayer d'un petit peu développer. Alors la première chose, c'est que en vélo, quand on roule seul, on roule pas de la même façon que quand on roule en groupe. Donc même si vous n'avez pas d'ambition particulière de compétition, un club peut vous aider tout simplement à avoir des sorties organisées, souvent qui sont aussi encadrées, donc avec plus de sécurité, donc c'est un premier facteur. Mais surtout, le fait que vous soyez en groupe vous permettra de faire de plus longues distances en restant dans les roues, et également de progresser, parce que rouler en groupe, ça permet de progresser, ça permet de se confronter, de se mesurer aux autres, d'échanger des conseils, tout comme nous, on peut le faire virtuellement sur la chaîne YouTube, mais là, vous le faites dans le réel, avec des gens qui ont plus d'expérience que vous, avec des plus jeunes aussi, vous pouvez transmettre à votre tour, et puis ça permet tout simplement de se sociabiliser un petit peu. Alors même si certains parmi vous aiment rouler seul, ça peut être bien de mixer les deux. Et puis, un facteur important, mon Lolo, c'est que ça permet souvent d'avoir des prix réduits sur le matériel et sur les tenues, et ça, c'est pas négligeable. Ouais, c'est vrai, dans un club, évidemment, de manière générale, on va vous fournir un maillot, un cuissard, vous allez l'acheter ou pas, hein, ça dépendra des clubs, des budgets, de chacun, mais en fait, ça vous apporte une structure. Donc, quand vous allez dans un club, de manière générale, c'est toujours la même chose. On y va pour un objectif. On a envie de se structurer, on a envie de faire de la compétition, on a envie d'être bien conseillé. Alors, ça dépendra encore une fois des budgets des clubs, mais certains vont vous amener sur les courses, vont vous déplacer sur des courses plus lointaines, vont organiser des stages, vont organiser des choses pour vraiment dynamiser un groupe ou créer même un groupe de coursiers autour d'une même entité. Donc, pour moi, rejoindre un club, ça s'apparente toujours à vouloir progresser, vouloir faire de la compétition et avoir des objectifs dans ce sport-là. Oui, et auquel cas, ça nous amène à la deuxième question qui est quelle fédération choisir? Et oui, vous le savez peut-être pas, mais il y a plusieurs fédérations qui existent. Et bien là aussi, ça va dépendre de vos ambitions. On commence par la plus connue qui est la Fédération Française de Cyclisme, donc la FFC, qui est la fédération affiliée à l'UCI. Donc on va dire que c'est la fédération de référence. Qui va vous permettre, si vous avez des ambitions en compétition, d'aller le plus haut possible. Donc c'est vrai que c'est celle qui a privilégié si vous voulez devenir un compétiteur de haut niveau et pourquoi pas un jour passer professionnel. Néanmoins, les autres fédérations ont aussi leur intérêt. Je pense par exemple à la FSGT, à l'UFOLEP, etc. C'est des fédérations qui vont vous permettre, peut-être avec une ambition moindre, de participer à des compétitions souvent plus proches de chez vous, entre copains, de vous faire plaisir et de vous mesurer dans un cadre de compétition sécurisé, et puis souvent aussi, il faut le dire, à moindre coût, parce que c'est des fédérations qui sont un peu plus familiales, qui organisent des courses peut-être plus proches, d'un niveau des fois moindre, c'est vrai aussi, mais pas toujours, attention, et qui vont vous permettre de vous mesurer à vos copains d'entraînement et au club autour de chez vous. Donc elles sont à considérer pour celles et ceux qui n'ont pas forcément l'ambition de passer un jour professionnel, mais qui veulent néanmoins participer à des compétitions. Ouais, Flo, j'aurais pas pu résumer mieux que toi comment choisir sa fédé et comment les décrire du moins. Mais une fois que tu as choisi ta fédé, Flo, c'est bien de savoir quelle licence prendre. Tu vois, on a les passes cyclisme, on a la première, la deuxième, la troisième catégorie, les licences open, les licences jeunes. Donc, comment choisir sa licence? Bon, déjà, la première, deuxième, troisième catégorie, ça c'est avec la Fédération Française de Cyclisme et forcément vous y accéderez suivant votre niveau. Donc plus vous avez un haut niveau, ça veut dire que vous avez couru l'année précédente, vous avez fait des points, donc vous allez dans des catégories supérieures. Donc tu pars de la troisième, tu vas en deuxième catégorie, puis en première catégorie qui est le plus haut niveau amateur en France. Ensuite, tu choisis ta licence, mon poteau Flo, selon tes envies, ce que tu as envie de faire. Donc si tu veux faire des courses, alors admettons on va prendre un profil type, j'ai 34 ans, je fais du vélo depuis quelques années, oui ou non, j'ai envie de faire des courses en fédé. Bon, déjà, je vais pas avoir 36 choix, je vais pas pouvoir prendre une première catégorie, déjà, si j'ai pas fait les points avant, ni une deuxième, je vais prendre soit une troisième catégorie, soit une passe, soit une open.
Donc là, après, c'est à vous de choisir, suivant le calendrier qu'il y a de courses sur la France, où vous voulez aller. Bon, de manière générale, on choisit là où il y a le plus de courses autour de chez soi, mon poteau Flo. Tu me diras pas le contraire. En général, si on peut avoir des déplacements plus proches, on va choisir des déplacements plus proches. Sachant que plus on monte dans les catégories, plus les déplacements sont loin et ça court dans toute la France avec un plus haut niveau. C'est vrai, il faudrait juste expliquer que Pass Cyclisme est le premier niveau d'accessibilité pour la Fédération Française de Cyclisme. Donc quand on débute, on a tendance à prendre cette licence aussi parce qu'elle est moins chère. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est éventuellement, si vous avez déjà un bon niveau, de prendre une Pass Cyclisme Open qui vous permettra d'accéder à certaines courses avec les deuxièmes catégories, voire même avec les premières, parce que parfois on a des 1, 2, 3 Open et vous allez pouvoir vous y inscrire. Donc le Pass Cyclisme en version Open, on va dire, vous ouvre plus de compétitions, mais si vous voulez simplement débuter et que vous avez des courses en Pass Cyclisme autour de chez vous, eh bien, le Pass Cyclisme suffit. Et après, évidemment, c'est une question aussi de coût. L'autre intérêt de prendre sa licence, c'est qu'on peut participer à des cyclosportives. Et si vous en faites plusieurs dans l'année, eh bien, ça peut valoir le coup. Tout simplement parce que même si ce n'est pas obligatoire, eh bien, chaque fois on va vous demander un certificat médical, on va vous demander plus de contraintes en fait si vous n'avez pas de licence. Donc pourquoi pas avoir une licence, être encadré là aussi par une fédération, ça peut être intéressant. Ouais, bah là mon Flo, tu vois, tu as amorcé un peu la question suivante avec faut-il une licence pour faire une cyclosportive? Alors là, la licence oui, mais souvent voilà, ce sera le certificat médical pour pouvoir prendre part à l'événement. Ensuite, bon Flo, moi j'ai une autre question, c'est où trouver un club? Donc c'est bien, on a l'envie d'aller dans un club, on a envie de prendre une licence, on a envie de progresser, de s'amuser, mais comment trouver un club proche de chez soi? Bah ça, c'est pas très compliqué, vous allez sur le site de la Fédé directement qui va référencer tous les clubs par région. Donc à vous de choisir, suivant votre région, votre ville, quel club vous conviendra le mieux et puis faites votre choix. Oui, je rajouterai une possibilité à laquelle on ne pense pas forcément si vous n'avez pas là aussi d'ambition particulière en compétition, ou même d'ailleurs, il existe de plus en plus de clubs qui sont des clubs non affiliés, qui sont des clubs plus sociaux, entre guillemets. Je prends l'exemple de Skoda, par exemple, qui a des clubs avec des capitaines de route un petit peu partout en France et qui organisent des sorties, des pauses café, etc. Donc c'est vraiment le côté social. Vous pouvez aussi retrouver des clubs sur des pages Facebook, par exemple, etc., qui ne sont pas spécialement affiliés, mais qui, entre eux, créent des tenues, créent des événements, etc. Et puis, de fil en aiguille, qui peuvent devenir de vrais clubs affiliés à une fédération, participer à des compétitions, etc. Donc là, on va dire que c'est plus une association, un groupe de cyclistes qui crée un club social autour pourquoi pas, d'une ville ou d'une localité. Voilà. Et Skoda le fait très bien, je vous invite à aller regarder sur leur site, Skoda Love Cycling. C'est très très sympa ce qu'ils font si vous n'avez pas forcément d'ambition en compétition, mais que vous voulez rouler dans un groupe sympa. Ça peut être aussi une alternative. La dernière question, mon Lolo, elle résume un peu tout ça. C'est comment choisir le club le plus adapté à ses ambitions. Je te propose de répondre en forme de conclusion. Je dirais que si vous êtes jeune et que vous avez l'ambition de progresser pour aller vers le plus haut niveau possible, choisissez un club de la Fédération Française de Cyclisme, auquel cas sur le site de la FFC vous allez trouver la liste des clubs disponibles. Si en revanche vous avez moins d'ambition de très haut niveau mais que vous voulez juste vous faire plaisir et participer à des compétitions, vous pouvez très bien vous tourner vers d'autres fédérations annexes, voire même vers des clubs purement sociaux, comme on l'a déjà dit. Est-ce que tu ajouterais quelque chose à ça, mon Lolo, pour conclure? Moi, mon poteau Flo, tu vois, pour choisir un club adapté aux ambitions, si j'ai de l'ambition, je vais essayer d'aller vers un club qui a des affiliations avec des DN1 peut-être, ou avec des ententes, tu vois, interclubs pour amener vers des compétitions à plus haut niveau. Tu vois, je vais peut-être m'orienter vers des clubs comme ça en me disant, potentiellement, si je progresse, j'aurai déjà une porte d'entrée dans telle ou telle équipe en DN, et ça peut t'amener encore un plus pour développer tes compétences dans le cyclisme et évoluer au mieux. Voilà mon Flo. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions, mon poteau Flo. Je pense qu'on a été assez clair sur comment prendre une licence.
Brice qui nous avait dit qu'il comptait perdre du poids cette année et se mettre à faire du vélo à bloc. Je pense que ça l'a aidé à prendre une décision pour aller chercher une licence. Oui, je rajouterais juste une chose pour celles et ceux qui savent pas ce qu'est une DN, c'est une division nationale, donc c'est en gros des clubs amateurs qui ont des structures de haut niveau, donc le plus haut niveau, qui vous permettent de courir en première catégorie, voire même avec les pros. Donc oui, c'est bien, quand vous choisissez votre club aussi, de vérifier que, par exemple, eh bien, ils aient une section jeune si vous êtes jeune, ou une section correspondant à votre niveau si vous êtes déjà en deuxième ou en première catégorie, parce qu'il y a certains clubs qui ont que des jeunes, d'autres qui ont tout, et d'autres qui ont que l'élite. Donc voilà, renseignez-vous bien avant de faire votre choix. Et évidemment, le facteur géographique en général est le facteur déterminant. Voilà mon Lolo, je te propose qu'on conclue là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été nombreuses et nombreux à nous suivre jusqu'au bout. Et on se retrouve peut-être bientôt pour un JCN Répond, qui sait. Salut! Ciao!